Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. C'est le tirage pour le mois de février. Voilà votre tirage. Donc sur le coup, j'ai gardé cette formule de breloque que vous avez bien aimée l'année passée, le mois dernier. Donc j'ai gardé le même procédé, on va voir si ça vous plaît toujours. Et donc toujours passé, présent, futur, mais le mois dernier, comme on était au mois de janvier, le passé concernait toute l'année 2025, là il concernera les derniers événements, pour moi ça sera le mois de janvier. Après, une fois que j'aurai fait ici le passé, présent, futur, et ici tous les domaines de votre vie, un peu plus en détail, je repasserai ici pour la première dizaine, deuxième dizaine, troisième dizaine du mois. Et, ne pas oublier que pendant le mois, retournez sur ma chaîne puisque je mets régulièrement des vidéos dès que je suis appelée à vous faire passer des messages pour un peu plus étoffer les pistes que je vous donne en début de mois. Voilà. Allez, c'est parti, c'est pour qui? Eh bien, c'est pour les cancers. Bonjour les cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages passés, présents, futurs pour les cancers, s'il vous plaît? J'irai les ranger et après je vous reprendrai. S'il vous plaît, pour tous les domaines de la vie des cancers, s'il vous plaît. Ok. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause et je vais tout ranger comme j'ai fait. Parce qu'au départ, aux Gémeaux, ça prend trop de temps. Ça vous fait perdre du temps et donc, c'est pas le but. Donc, je mets en pause, je range bien tout et je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà. Donc, c'est parce que comme il y a des choses qui sont entre deux, j'aime bien remettre bien et que vous voyez vraiment bien. Voilà. Donc, alors là, pour les cancers, au niveau du futur, voilà, ici, il y a du futur, n'importe quoi, du passé. Il y a quelque chose qui, pour moi, le passé, donc au mois de janvier, vous avez laissé quelque chose. Vous avez laissé quelque chose derrière, des fardeaux, pour moi. Il y a quelque chose que vous avez délesté. Alors peut-être fin d'année aussi, hein, mais pour moi, janvier, là, vous avez retrouvé un peu comment dire, de bien-être. Voilà, de bien-être. Parce qu'avec les dauphins, c'est aussi un peu de la paix intérieure, vous voyez. Donc à un moment, il y a vraiment quelque chose que vous êtes délesté. Voilà. Voilà. Là, le sac, ça veut dire que vous. Peut-être le sac, ça veut dire que vous êtes parti aussi. Hein. Ça peut parler d'élégance aussi avec parce qu'il est beau ce sac, mais ça peut dire que vous avez pris vos affaires et vous êtes parti. Il y en a pour certains qui sont partis. Hein. Il y en a qui ont peut-être déménagé, il y en a qui ont peut-être rompu avec quelqu'un, mais il y a des situations qui ont été arrêtées, des modes de fonctionnement, un sacrifice qui s'est arrêté, quelque chose qui a pu s'arrêter. Il y a un fardeau qui s'est arrêté ici pour moi. Et vous avez retrouvé la paix et le soleil. Donc bon, ben là en même temps, tant mieux. Je vais vous dire, les cancers, il y a quelque chose qui est vraiment resté derrière. Après, ici, entre deux, on a le 10 dans les cartes. Donc peut-être, ça peut parler voilà, c'est peut-être votre date de naissance, ça peut être quelque chose qui s'est passé. Pour moi, le 10, c'est la fin. C'est la fin et c'est le début. C'est le 10, mais c'est le 1. Il y a quelque chose qui a pris fin, mais qui a pris fin et qui vous amène sur un début. Avec cette clé, comment dire, cette clé avec des ailes, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être le divin, peut-être vos anges, peut-être vos guides. Il y a quelque chose d'assez céleste qui est venu, qui vous a aidé. Il y a quelque chose qui vous a été apporté. Là, qui vous a été apporté, parce que là c'est le passé, donc c'est le mois dernier, et là on arrive au présent qui serait le mois de février. Et pour moi ici, vous allez commencer le mois de février, parce que ce tirage je le fais encore au mois de janvier. Donc vous êtes peut-être, on vous a déjà apporté la clé, presque, voyez, pour un nouveau départ.
pour moi. Et ça vient quelque chose qui vient pour moi ouais, ça peut venir du divin, voyez. J'ai vraiment l'impression que ça peut, voilà, ça parle comme si à un moment vous avez une aide en fait. Après ici, le chiffre 1, vous voyez, on le revoilà. Le 1 et le 10, c'est la même chose. Ça veut dire le 10, il y a quelque chose qui prend fin, mais pour quelque chose de nouveau. Il y a peut-être encore ici quelque chose à, comment dire, à nettoyer en fait. Il y a encore quelque chose à vous délester pour moi. Il reste encore des choses. Vous voyez, peut-être ici, il y a le bagage. Il y a peut-être quelque chose ici que vous devez laisser, peut-être un lieu de vie, peut-être un mode de fonctionnement, peut-être des croyances limitantes. Il y a quelque chose qui doit être encore nettoyé ici dans le présent au mois de février. Il y a quelque chose que vous allez laisser pour le nouveau départ. Après, ici, avec la coccinelle, c'est vraiment quelque chose c'est une chance pour vous. Hein. Ça va être, comment dire, quelque chose qui va arriver et qui va vraiment vous apporter vraiment le souhait. En fait, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont souhaité quelque chose et il va être exaucé. Pour ça, il va falloir, j'ai l'impression que là, avec le bagage, c'est se délester de quelque chose, de partir en fait. Partir. Voilà. J'ai l'impression que là, l'endroit où vous êtes, alors l'endroit où vous êtes, ça peut être dans votre façon de penser, hein, dans votre cerveau, ça peut être dans votre lieu de vie, ça peut être dans votre relation, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans une amitié, dans un couple, peu importe. Là, j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui doit, voilà, vous devez partir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère là, il y a vraiment besoin de partir. Parce que vous voyez, le lapin, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est vraiment quelque chose qui va arriver ici. Ah, oh, mais là, il y a quand même le 1, le 1, le 1. Et ici, le souhait exaucé. Mais pour ça, il faut partir. Et en fait, c'est comme si vous allez prendre la décision de partir. Il y a quelque chose qui va vraiment arriver comme une aide, et dire, ah ouais, c'est ok. Ou peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Parce que ici, c'est la patte d'ours. La patte, c'est le pas. Mais l'ours, c'est la force. Vous avez le courage de faire les choses. Vous avez comment dire, oui, vous avez la force de le faire. Parce que parfois, on dit, ben non, moi, je suis pas capable. Si, si. Pour moi, vous êtes capable voilà, de partir, en fait, de la situation dans laquelle vous êtes. Qu'elle soit mentale, physique, de lieu, voilà. Et ici, il y a le petit stéthoscope, il y a le microscope en fait. Et là, on vous dit, il y a des choses, parce que là, c'est vers la fin du mois, il y a des choses qui ont besoin d'être regardées un peu plus minutieusement, ici. Et dans le futur aussi. Il y a quelque chose qui doit être observé un peu plus, il va vous falloir un peu plus d'attention. Alors peut-être que si vous partez, c'est savoir vraiment où faire attention. Faire attention où vous voulez partir, pourquoi vous voulez partir et tout. Il y a peut-être quelque chose à regarder, une situation à regarder avec un peu plus de minutie, un peu plus d'attention pour moi ici. On va regarder ici dans le domaine, peut-être qu'on va avoir un peu plus de réponses. Ici, le relationnel, comme j'aime à dire, le relationnel, comme on a beaucoup les domaines, ils sont assez, l'amour, l'amitié, tout ça, ils sont développés par la suite. Pour moi, le relationnel, c'est avec vous-même. Et là, on a la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, j'ai l'impression que vous allez vous réinventer. Eiffel, c'était voilà l'inventeur. Donc sur le coup, pour moi, c'est comme ça peut parler d'un lieu, ça peut parler mais pour moi, d'un monument. C'est vous-même. J'ai l'impression que vous allez vous créer votre vie pour moi, ce qui viendrait. Et vous avez, ça c'est la tronçonneuse. Il y a besoin de couper quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'êtes pas capable d'inventer votre vie, de créer votre vie. Parce que ça, c'est la Tour Eiffel, c'est la création. C'est une création. Et là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de couper avec quelque chose pour que vous puissiez créer votre vie. Il y a des personnes ici, peut-être qui, en cancer, qui croient pas qu'ils sont capables. Et voilà. Ou peut-être que depuis tout petit, on leur dit, t'es pas capable. T'es pas capable de réussir, t'es pas capable de partir, t'es pas capable de t'es pas capable. Et là, j'ai l'impression que oui, vous coupez avec ça. Et là, vous coupez avec
façon de penser. Du moins, c'est ce que je pense. Ici, en amour, il n'y a pas de problème. Alors peut-être je parle à des célibataires ici, mais il n'y a pas de difficulté. Ou si vous êtes en couple, là pour le mois de février, c'est pas quelque chose qui est mis en lumière et qui vous entrave. Non, l'entrave elle n'est pas là. Voyez, pour moi, elle n'est pas là du tout. Donc après ici, on a l'attrape-rêve ici, trop joli. Hop, il y a un petit attrape-rêve en amitié. Et en amitié, ça peut. L'attrape-rêve, c'est une protection en amitié. Donc, ça veut dire quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose qui est positif pour moi. Ici, il y a vraiment quelque chose de positif dans votre amitié. Donc, ça parlera peut-être que d'une amitié ou de plusieurs, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose ouais, de très positif. Ici, entre l'amitié et la famille, il y a peut-être quelque chose qui s'écrit. Peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un dans votre famille, quelqu'un avec qui vous étiez brouillé, mais qui était très complice avec vous, quelque chose de... Il y a quelque chose peut-être, ou peut-être qui a été écrit, qui a été souffrant, et qu'on vous demande d'écrire, de brûler, vous savez comment on fait, on écrit ce qui vous... Par rapport à une amitié ou des amitiés, on écrit, on brûle. Ça veut dire qu'on efface, on enlève de l'intérieur de nous ce qui était souffrant. J'ai l'impression qu'il y a besoin peut-être d'écrire pour épurer quelque chose en amitié. Ouais. Il y a peut-être vraiment quelque chose, ouais, parce qu'avec la plume, où il y a quelque chose qui arrive de par cet ami, ou ami, hein, et qui vous apporte un message, une compréhension. C'est peut-être un ou une de vos amis qui vous apporte la compréhension. Ici, il y a pour la famille, avec le cœur et les ailes, pour moi, je pense qu'il y a un défunt. Il y a une personne, il y a quelque chose à comprendre par rapport à une personne. Parce que l'abeille, c'est un guide spirituel. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne, un défunt, que vous aimiez beaucoup et qui est peut-être la réponse à ce que vous devez couper à l'intérieur de vous, qui ne croyez peut-être pas en vous. Hein. Peut-être ici, quand je vous dis c'est que vous ne croyez pas en vous et en vos capacités, peut-être c'est ce défunt qui ne croyait pas en vous. Peut-être qu'il est là, parce que ici j'ai le poison, j'ai la nature. Ici j'ai le poison. Et le poison, il est à l'extérieur. Donc c'est comme s'il y a quelque chose à l'extérieur qui était toxique, nocif pour vous. Alors, où c'est que ça va rentrer, ou c'est qu'il va falloir le faire sortir. Voyez, le faire sortir. Ici, il y a quelque chose où vous êtes guidé. Là, entre les deux, entre la famille et le travail, il y a besoin de couper quelque chose. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient des difficultés aussi aujourd'hui au niveau travail. Au niveau travail, il y a peut-être quelque chose qui vous entrave et vous ne savez pas pourquoi. Et j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec le travail, ça a à voir peut-être avec, par rapport à votre famille, la réussite que vos parents ou vos grands-parents ont eue. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de vous dire, bah, de toute façon, peut-être qu'il y a des personnes ici qui croient qu'ils vont échouer s'ils ouvrent leur propre entreprise ou s'ils travaillent dans ci, dans ça, parce que les parents n'ont pas réussi, les grands-parents n'ont pas réussi, et comme une genre de fatalité, vous voyez. Et j'ai l'impression que, ouais, qu'il y a quelque chose, ou peut-être une entreprise familiale ici. Le travail et la famille. Et il y a besoin de couper. Il y a besoin de couper quelque chose et de soigner. En fait, il y a besoin de soigner quelque chose. J'ai l'impression que vous avez besoin de comprendre et de presque un peu de vous émanciper. Voyez, de penser à vous, ce que vous voulez vraiment et croire en vous. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une personne personne ne croyait en elle, hein, ici. Et sur le coup, personne ne croyait en elle, ou cette petite fille à l'intérieur ou ce petit garçon à l'intérieur de vous croyait qu'on ne croyait pas en elle et qu'on croyait qu'elle était incapable. Parfois, l'enfant croit qu'elle est incapable, mais on lui a jamais dit. Mais peut-être une fois, on lui a dit, mais t'es bête, et sur le coup, je suis une incapable, j'y arrive pas. En fait, c'est très subtil, et parfois, un enfant, il raisonne pas, il se dit pas, mais c'était pour rigoler, ou mais c'était que dans cette situation-là. Voyez ?
Non, l'enfant, quand on lui dit t'es bête, il peut très bien le garder toute sa vie en disant bah, t'es bête. Comment ça, t'es pas arrivé à faire ce dessin? C'était simple pourtant. Et sur le coup, ben, ah mince, donc je suis pas capable, vous voyez. Donc il y a des fois des mots prononcés qui sont ben, pas pour blesser, mais qui, chez un enfant, peut faire des dégâts. Mais à un moment, on est juste humain, donc on fait comme on peut, et surtout si l'intention n'était pas celle-ci. Voilà. Être parent, c'est pas non plus être parfait. Voilà, bien loin de là. Donc sur le coup, là, il y a besoin, il y a quelque chose qui va être compris ici, peut-être par rapport à une amie qui va vous apporter des réponses. Voilà. Et qui va, là, on vous dit que si vous soignez, il y a quelque chose qui va être soigné au niveau du cœur. Peut-être que ici, vous allez vous apercevoir que, eh ben, les mots qui ont été prononcés il y a longtemps, ou, eh ben, qu'en fait, ils n'étaient pas pensés. Il faut pas oublier aussi que les parents, après, il peut y avoir aussi des parents qui sont méchants, hein, entre guillemets, je suis pas dans le jugement, mais des parents qui ont manqué, qui ont eu des parents qui disaient mais toi t'es un incapable, t'es trop nul et tout, et qui étaient vraiment méchants, et en fait ils n'ont connu que cette méthode et ils reproduisent. Donc c'est juste pas fait exprès, même si dans la vie on a toujours le choix de changer ou quoi, mais parfois c'est tellement engrammé en nous qu'on reproduit juste ce qu'on a vécu, hein. Donc voilà. Donc je vois ici que il y a besoin de purifier un peu vos énergies, purifier votre cœur surtout ici. Il y a quelque chose à la protection, vous voyez, un alignement avec les chakras ici. Il y a besoin d'aligner et apparemment ça serait le cœur qui est souffrant. Il y a besoin de couper avec quelque chose et couper peut-être avec des croyances. Des croyances, peut-être un membre de votre famille, parce qu'il y a la famille ici, peut-être faire le deuil. Ici, il y a le cœur et ailé, peut-être c'est avec un défunt. Il faut peut-être faire le deuil. Voyez. Ici, il y a la fleur à l'extérieur. Il y a peut-être besoin que vous alliez dans la nature, vous ressourcer. La nature va vous ressourcer. Vous voyez, le poison à l'extérieur, c'est aussi peut-être aller contre un arbre et demander-lui qu'il vous enlève tous les maux de corps que vous avez, qu'il enlève toutes ces blessures que vous avez, qu'il vous régénère, qu'il vous ancre à la terre, en fait. Il y a besoin peut-être de rééquilibrer vos chakras. Vous pouvez aller voir des énergéticiens qui le font très bien. Ouais. Ici, avec l'étoile de mer, ça parle de régénération, renouvellement. Ici, il est central. Il est central. Donc, en fait, ici, il y a besoin et vous voyez ici avec les chakras, il y a besoin de réénergiser vos énergies et votre mode de fonctionnement aussi. Il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui change là. Réharmoniser tout. Ouais. Et ici, entre le cœur souffrant, coupé et réharmonisé, je pense que ça peut parler pour certains un travail avec la famille. Vous travaillez peut-être avec vos enfants, vos parents, ou avec votre époux, ou vous voyez, ou avec votre soeur, votre frère. Et là, il y a besoin aussi de réharmoniser quelque chose et d'aligner. Il y a quelque chose qui est souffrant. Peut-être que vous avez subi ce travail, peut-être que vous n'aviez pas envie de ce travail. Et sur le coup, vous le faites quand même. Parce que ben, c'est la famille, c'est comme ça, c'est la tradition. On s'en fout de la tradition. Faire les choses qui vous plaisent. Je suis désolée d'être assez dure, mais je me dis que ouais, on n'a qu'une vie en fait. Hein. Et ce n'est pas parce que nos parents n'ont pas profité de la leur, ils ont fait comme ils ont pu. Hein. Il y avait la guerre, il y avait plein de choses, hein, et même sans la guerre, ils ont fait leur propre choix. Et même se dire qu'ils n'avaient pas le choix, s'ils se disaient ben j'avais pas le choix moi. Si c'était un choix quand même. Ouais. Un non-choix est un choix. De se dire que j'ai pas le choix, ben si, on a toujours le choix. Sauf que parfois on a l'impression de ne pas avoir de choix, que de suivre ça. Et ça, justement, ce sont des croyances, une croyance limitante qui dit qu'on n'a pas le choix. Le choix, on l'a toujours. Ah, il peut être plus ou moins souffrant, il peut être plus ou moins confortable et inconfortable, vous voyez. Bon. Là, au niveau du travail, il y a la transformation qui va arriver au niveau du travail. Pour l'instant, c'est j'allais dire en pourparler, c'est entre février et mars, parce que ici la transformation, elle commence au mois de février et j'ai l'impression qu'elle sera effective au mois de mars.
parce qu'il y a le soleil qui revient ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que si vous soignez votre cœur, vous coupez avec, ce qui est de l'ordre du, peut-être avec les parents, avec les croyances, vous libérez de certaines choses, voyez. Et là, c'est magnifique parce que, regardez, si vous coupez ici, là, vous allez recevoir un message, vous coupez ici, vous soignez votre cœur, vous réalignez vos chakras, vous réalignez vous-même, hein, si vous retrouvez un équilibre, il y a de la belle chose qui arrive derrière. Le soleil, il y a quelque chose qui prend fin ici. La mort, c'est quelque chose qui prend fin, mais pour quelque chose qui on l'a vu tout à l'heure, vous voyez, avec le chiffre 10 ici, le 1, et il y a quelque chose qui arrive à vous. Là, ça parlera au niveau du travail. Ici, c'est la santé aussi. Vous allez à retrouver du bien-être. Là, j'ai vraiment ici l'impression que ça pourrait être du transgénérationnel ici. Il y a quelque chose qui vous bloque et que ça viendrait du transgénérationnel. Il y a quelque chose qui prend fin. Vous retrouvez le bien-être, retrouvez le soleil. Vous avez quand même la clé ici, vous l'avez encore ici. Hein. Là, la clé est ici, vous le libérez, et la clé, j'ai l'impression que vous avez des soucis au niveau du travail, et juste parce que on vous a mis votre problématique au niveau de votre famille dans le travail. Ça aurait pu être encore dans la famille, mais peut-être que vous avez eu des signes par rapport à la famille, mais vous ne les avez peut-être pas vus. Quand vous les avez pas réglés là, on vous les met dans le travail, mais vous savez que vous avez dans votre vie tout plein de domaines, pardon. Donc ça veut dire, ça peut être dans l'amitié, l'amour, la famille, l'argent, tout ça. Et là, on vous l'a mis au niveau du travail pour que vous compreniez. Mais c'est pas parce que vous avez des difficultés au travail que ça concerne le travail. Voilà. Il faut pas oublier que vous êtes une personne et voilà, vous êtes tous ces domaines en même temps. Donc à un moment, on se sert du travail pour vous faire voir ce qui se passe. Et voilà, mais si vous restez focus sur c'est que le travail, je comprends pas, moi le travail, le machin. Non, on vous dit, mais qu'est-ce qui vous fait penser, par exemple, si c'est dans une situation où vous travaillez trop, vous êtes épuisé, on vous paye pas en conséquence. Ben peut-être que là vous allez vous dire, vous devriez vous poser la question de, c'est qui travaillait dur pour peu? Ah, j'ai mon père ou ah, j'ai ma mère. Ok. Et voyez, ça, généralement, posez-vous les questions, généralement, ça vient de la petite enfance, parce que quand on arrive dans la vie, on arrive avec vierge de tout. Donc, si vous avez des blocages, allez-vous, alors ça peut être dans les vies antérieures, mais généralement, ça peut être beaucoup, et généralement, les trois quarts des fois, je ne veux pas généraliser, mais c'est pour ça que je dis les trois quarts, viendraient de la petite enfance, ou même jeune adulte. Ça peut être aussi de l'adolescence. Mais généralement, ça viendrait de l'image qu'on a eue d'un père, d'une mère ou d'un père au niveau affectif, au niveau relationnel avec sa femme et au niveau travail, et sécurité et tout ça, et de la mère pareil. Le travail, son comportement avec son mari et elle en fait. Tout ça, ce sont comme si vous étiez devant un écran de cinéma quand vous êtes petit et vous regardez tout et vous retenez tout. C'est vos enseignants. L'inconvénient, c'est qu'après, est-ce que vous gardez les enseignements? Est-ce que ça vous sert dans votre vie? Quand on apprend du Pythagore, le machin, ci et l'autre, ok, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin là? Non, ben alors il faut s'en débarrasser. Et vous vous débarrassez pas des personnes, vous vous débarrassez des croyances, des choses enseignées qui ne vous servent à rien, qui répondent pas du tout à vos besoins et vos envies. Voilà. Parce que là, il y a vraiment, il y a de la transformation, vous voyez, il y a le cœur qui guérit, vous avez la clé et vous avez du bien-être. Et après, ici, avec l'étoile, vous voyez, c'est vous retrouvez confiance. Tout à l'heure, ici, il y avait incapable. Vous étiez incapable. Et ici, il y a la confiance qui revient avec l'étoile. Il y a vraiment... vous voyez, il y a plus de la sérénité, vous voyez. Ouais. Il y a vraiment quelque chose ici qui prend fin. Alors après, avec le zéro, ça peut parler aussi, vous voyez, on remet tout à zéro. C'est comme un peu le début et la fin, c'est pareil que le 1 en fait. Le 0, c'est l'infini. Ici, je les ai tous faits, oui, ici il y a besoin, voilà.
Donc, et là, faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui prend fin, travail, finance. Il y a quelque chose qui prend fin, donc il y a un début de quelque chose. Il y a la clé encore. Et en fait, c'est ici. Ici, il y a un gros truc par rapport à la famille et qui vous apporte la clé par rapport à la finance. Ici, avec le poids. Ça peut parler de deux choses. Où il y a une grosse rentrée d'argent parce que c'est les finances et c'est lourd, la rentrée d'argent. Et tout glisse parce que le patin, c'est avancé, mais c'est aussi, ça glisse. Tout va bien aller. Si ici, vous laissez ce qui est à laisser derrière vous, il y a tout qui glisse. Il y a la clé qui s'ouvre, il y a un nouveau qui commence, il y a la mort, le début. Et là, ça peut être, au niveau finance, peut-être quelque chose à lâcher. Moi, pour moi, non, c'est une rentrée d'argent. Pour certains, une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui s'illumine ici. Il y a quelque chose de très lourd et très lumineux qui arrive. Voyez? Parce qu'avec le chiffre 8, donc ça peut être, vous êtes né un 8, ça peut être, voilà. Mais pour moi, le 8, c'est c'est l'infini. C'est le symbole de l'infini. C'est la connexion avec le divin, le 8 aussi. Et sur le coup, comme je vois la lumière, je me dis, ouais, il y a une grosse connexion. Et par rapport aux finances, il y a quelque chose de lourd qui arrive. Il y a quelque chose de lourd qui arrive. Qui va vous changer la vie. Ici, si vous faites le taf, voyez, il y a de la transformation encore ici. Il y a encore la transformation qui sera au mois de mars. Ici, il y a la pureté, il y a avec la fleur de lotus, la renaissance, l'élévation spirituelle aussi. Voyez? Ça, pour l'instant, il y a du travail à faire au mois de février. Et ça arrive après. Voilà. Mais ici, pour certains, il va y avoir quelque chose qui va arriver dans vos finances assez lourd. Après, ici, on parle maison. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive, il y a un éclairage, et il y a ici, avec le serpent, il y a une mue. J'ai l'impression que là, les finances, que peut-être vous allez recevoir, je sais pas, il y en a peut-être qui vont gagner au loto, il y en a qui vont recevoir un héritage, il y a quelque chose qui arrive, qui va bouleverser votre vie et qui va transformer la mue avec le serpent, transformer votre vie, illuminer votre vie avec la lumière ici. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment bouleverser votre vie. Et comme ça parle de la maison, peut-être vous êtes en attente d'acheter une maison, peut-être vous êtes en attente de partir, d'aller voyager ou quoi au caisse. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la maison qui va être transformé. Et c'est très, très lumineux. Et avec les fleurs, la nature, c'est la beauté. Il y a quelque chose de très, très, très beau. Ça peut être aussi, on vous demanderait aussi d'aller dans la nature, vous régénérer. C'est peut-être une maison à la campagne. C'est peut-être une maison au bord de mer. C'est peut-être une maison au milieu de la nature. Parce qu'il y a doublement la nature ici. Voyez? Et donc, sur le coup, il y a quelque chose de très lumineux. C'est quelque chose, voilà, une maison peut-être très lumineuse au milieu de la nature. Voilà, ou peut-être vous partez en voyage dans là où un endroit où ça va être, vous allez vivre sur la plage, ou vous voyez, je sais pas. Et c'est très beau. Et ici, il y a comment ça s'appelle? C'est la libellule, mais elle est à l'extérieur. Elle est à l'extérieur, la libellule. Et en fait, ça représente le changement, la transformation. Mais elle est à l'extérieur pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'au mois de février, il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui sont apportées. Et la transformation, elle arrive derrière. Mais c'est beau parce que la transformation ici, la pureté ici, et là encore la beauté avec la fleur, la nature. C'est magnifique. Et ici, on va arriver vers les déplacements. Votre souhait est exaucé. Ici, avec la petite fée, le souhait est exaucé. Alors, le déplacement, ça peut parler d'un déménagement. C'est vous partez du lieu où vous êtes pour aller ailleurs. Voyez? Parce que avec l'étoile, il y a de la confiance. Je vous disais ici qu'il y a besoin d'avoir confiance. Eh bien, la confiance retrouvée avec l'étoile, vous avez confiance, vous avez espoir, vous êtes dans la sérénité. Et votre souhait est exaucé. Au mois de février. C'est très beau. Votre tirage, il est très beau. Pour ça, il va falloir soigner et équilibrer. J'ai l'impression vraiment de vous délester ce qui est toxique, de le sortir de votre vie. Et la toxicité, ça peut passer par une personne, mais ça peut passer aussi par des croyances limitantes, par un lieu de vie aussi.
Peut-être que vous êtes dans une maison familiale et vous la gardez parce que c'est la famille, mais moi je suis pas heureuse, j'aime pas la maison, elle est vieillotte et tout. Peut-être ça peut être ça aussi par rapport à la maison. Et là, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin d'aller ailleurs, vous avez besoin de choisir votre maison et pas de je prends ça parce que c'est la maison familiale et je me dois comment dire, de la garder. Non. Vous voyez, il y a vraiment des souhaits qui sont exaucés, mais parce que vous êtes le créateur de votre vie et vous le décidez. Vous coupez avec votre mode de fonctionnement, vos croyances, vous coupez quelque chose et vous reprenez comme votre pouvoir personnel. Et là, il y a tout qui arrive. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Je mets sur pause, je débarrasse tout ça et on commence, on fait pour les 3 dizaines. Et me revoilà. Allez, début de mois, milieu de mois et fin de mois, s'il vous plaît. Un petit complément. Allez, c'est parti. Alors, un petit complément. Bien sûr. Elle est là. Voilà. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ok. Mais écoutez, c'est comme ça. Je mets en pause, je range et je reviens vers vous. Allez, nous revoilà. Donc là, sur le coup, la première dizaine, elle est ici. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu avec la carte de prendre du temps, un peu de vous détendre en fait, de vous amuser un peu plus. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez peut-être des personnes qui avaient beaucoup travaillé sur vous, les cancers. Et là, on vous dit voilà, de profiter, de vous amuser, voyez. Là, c'est beau parce qu'il y a le cœur et le cœur, et il y a aussi le cœur ailé. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bat l'unisson avec vous. Peut-être que vous aviez, peut-être que vous étiez avec une personne à l'époque, peut-être un défunt déjà ici, avec qui vous jouiez, peut-être jouer aux cartes, peut-être jouer, vous aviez une activité en commun avec une personne qui est partie. Voyez, où on vous dit d'écouter votre cœur, de vous amuser, de vous détendre, d'arrêter de penser avec votre tête et de penser plus avec votre cœur. Voyez, il y a de cet ordre-là où on vous demande de profiter un peu et de vous amuser, pour moi. Après, ici, avec le lapin, on vous parle d'abondance. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, il faut se détendre, il faut pas mal s'amuser, se retrouver avec soi, le bien-être, vous voyez, avec la santé, c'est le bien-être. Et là, avec la Tour Eiffel, vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui avez créé votre vie. Et là, on vous dit de vous amuser, parce que la vie, ce n'est pas que le travail, ce n'est pas que faire, c'est aussi être. Et là, j'ai l'impression que on vous dit la première dizaine, bon, ça sera plus ou moins, mais pour moi, on se repose. Oui, j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé au mois de janvier ou toute l'année qui est passée, ou voire même des années. Et là, on vous demande de vous détendre. C'est OK. Ici, pour la deuxième dizaine, elle est chargée. Donc, vaut mieux que vous vous reposiez avant, parce que là, il y a beaucoup de choses. Même si elles sont très positives, elles sont, voilà. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin ou de croire. Parce que ici, j'ai la petite fée aussi. Et on vous dit ayez la foi, votre souhait va être exaucé. C'est comme si ici, peut-être que il y a peut-être des doutes qui s'installent, mais là, on vous dit de continuer d'avoir la foi. Il y a quelque chose qui va prendre fin et qui va arriver et ce sera votre souhait. Ici, avec le cercueil, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui prend fin et pour quelque chose de nouveau. Mais parce que vous avez, avec la hache, décidé de couper. Et comme il y a la hache et le 2 à côté, je vais vous dire, avec une sorte de dualité à l'intérieur de vous. Ou peut-être que vous coupez avec votre autre. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation peut-être toxique ou pas. Hein. Peut-être vous décidez d'un commun accord de vous séparer. Hein. Et après, ça peut aussi parler ici, peut-être que là, il va y avoir une union. 2 et les anneaux, ça peut parler d'une demande en mariage. Vous voyez? Alors pour certains, il y en a qui vont rompre, et pour d'autres, et c'est nécessaire pour leur bien-être, et il y en a d'autres, ils vont avoir de bonnes nouvelles ici.
Avec la carte postale, ça parlerait de carte postale du soleil. Il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont quitter quelque chose. Alors, ça peut partir ensemble en voyage de noces, ensemble au soleil. Hein. Carte postale, soleil, c'est très bien. Mais il y en a, j'ai l'impression que pour être mieux, il va falloir qu'ils quittent l'endroit où ils sont, partir en voyage ou partir carrément. Laisser, avec le cercueil, laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus. Voyez, pour retrouver l'équilibre. Ici, avec l'abeille, c'est un guide spirituel aussi. C'est quelqu'un qui est travailleuse, qui fait bien les choses et tout. Mais pour moi, c'est plus le guide spirituel ici. Ça, vous êtes guidé à écouter votre cœur. Et parce que ici, il y a l'abeille, mais il y a aussi, vous voyez, vous êtes protégé et vous avez un défunt. Peut-être que un défunt, le divin, c'est protégé. Vous voyez, le cœur, il y a quelqu'un on vous aime énormément. Il y a peut-être un défunt qui est là et qui croit en vous et qui vous aime et qui vous protège de là-haut. Moi, je verrais ses ailes, je pourrais aussi penser, prenez votre envol. Écoutez votre cœur et prenez votre envol. Comme je vous dis, il y a des personnes qui sont très heureuses et que c'est OK, et il y a des personnes qui restent dans une situation où ils doivent plus être. Ils savent très bien qu'il n'y a plus besoin de rester là dans cette situation. Il y a besoin de transformation ici. Voyez, se transformer et vous avez la clé. Et en plus, on vous la donne. La clé avec les ailes, c'est comme si on vous guide, on vous donne la clé. Ça arrive à vous et ça vient de là-haut, quelque chose de plus haut que vous en fait, de quelque chose de plus comme un timing divin. Vous voyez, il y a de la chance. Ouais, je pense que là, ici, vous êtes dans un timing divin. Ça arrive. Le bien-être arrive. Écoutez votre cœur. Toujours pareil, le cœur. Avec le stéthoscope, on vous demande d'écouter à l'intérieur de vous le cœur. Parce qu'il y a le cœur ici, le cœur ici, le cœur ici, le cœur ici. D'écouter ce qui vous fait vibrer à vous. Là, on vous donne les clés, on vous donne même le trousseau. En fait, on vous donne le trousseau. Vous avez la clé ici, vous l'avez encore. Vous avez, et la solution, elle est à l'intérieur de vous. La solution, vous l'avez. Écoutez votre cœur. Allez chercher à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a quelque chose qui doit être libéré, qui est souffrant. Voyez, ici, avec la colombe, il y a le message. L'oiseau représente le message, mais la colombe, elle représente la paix. Il y a besoin de paix, il y a besoin d'apaiser votre vie et votre cœur de quelque chose. Ici, avec le flocon, c'est quelque chose qui était froid. Voyez, la maladie. Et là, vous allez en sortir. Mais il faut apporter de la paix. Voyez, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être, qui doit être libéré ici. Voyez, avec le koala, c'est la paix aussi. C'est la paix, la protection. On vous demande peut-être aussi de l'ancrage, parce que le koala, c'est aussi une forte connexion à la terre. Voyez. Et le poisson, pour moi, ça serait les émotions. Et écoutez votre cœur, j'ai l'impression vraiment, écoutez votre cœur. Ça parlera peut-être à le N, ça peut, je sais pas, Nadine, qu'est-ce qu'il y a comme autre, ça peut parler de quoi? Bon, peut-être ça parlera de quelque chose qui s'est passé en novembre. Le N, c'est peut-être votre prénom. Il m'en vient pas d'autres, mais bon, voilà, ça résonnera sur certaines personnes. Après, ici, avec l'étoile, c'est ayez confiance. Ayez confiance. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Écoutez, vous êtes guidé. Mais bon, pour ça, c'est sûr que ça remue. On n'est pas là, on vous a pas dit que ça allait être super simple, en fait. Mais si vous écoutez votre cœur, vous avez tout. Vous avez compris. Les clés, elles sont là. Et on vous les a apportées aussi, là, les clés. On vous a tout mis devant vous. On a exaucé votre vœu, là. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir une action de votre part. De couper avec quelque chose. Mode de fonctionnement, situation, personne, lieu de vie, il y a besoin. Et après, comme je vous dis ici, il peut aussi vous arrêter un mode de fonctionnement et hop, vous avez votre compagnon qui vous demande en mariage. Ou vous faites une rencontre. Vous voyez? Et voilà, il y a vraiment... il peut se passer plein de choses, vous voyez. Après, avec l'attrape-rêve, c'est quelque chose qui est protégé.
L'attrape-rêve, c'est une protection de vos rêves, de vos souhaits, en fait. Et c'est protégé. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Et en plus, il est à cheval entre le milieu de mois et la fin du mois. Donc, ça veut dire que oui, tout est protégé. Mais pour ça, il va falloir ici mettre un petit peu à l'action. Je ne pense pas que ça soit si... on a l'impression qu'on s'en fait des montagnes. Il y a quelque chose qui comme... oh non, mais c'est trop dur, mais comment je vais faire? Et quand on le fait, on se sent tellement soulagé. On dit, oh, mais c'était ça. Après, il y a des situations qui sont un peu plus dures que d'autres, hein, j'entends. Hein. Mais en fait, c'est la résistance que vous mettez à faire l'action qui est le plus compliqué. C'est pas l'action en elle-même. Une fois que vous l'avez fait, c'est OK. Parce que quand vous faites les choses avec le cœur et quand vous faites les choses en accord avec vous et en vous respectant, eh bien, à l'intérieur de vous, ça le sait. Hein. Parce que si vous n'êtes pas bien là, c'est parce que vous résistez aux choses qui sont faites pour vous. Et ça crée une dualité. Et on vous dit de couper cette dualité, en fait. Stop. Vous écoutez votre cœur, il n'y a plus de dualité. Vous arrêtez d'écouter votre tête, vous écoutez votre cœur, la dualité, il n'y a plus. Et vous savez quoi faire, vous savez comment agir, en fait. Vous voyez? C'est vraiment... mais j'entends, hein, je l'ai eu à plusieurs reprises, donc je l'ai fait à plusieurs reprises, donc je sais que c'est très inconfortable, mais c'est pas infaisable et ni insurmontable. Après, ici, avec le flocon, avec le flocon neige, c'est l'équilibre, vous voyez. Donc là, c'est protégé et vous retrouvez de l'équilibre. Il y a un messager, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Quand vous avez fait ça, il y a quelque chose qui arrive, une très bonne nouvelle, qui va vous donner beaucoup d'équilibre. Tout à l'heure, on le regardait. On voyait qu'il y avait la maison. Peut-être que la bonne nouvelle, c'est peut-être que vous allez avoir une grosse rentrée d'argent, une fois que vous aurez fait ici, une grosse rentrée d'argent qui va vous exaucer vos vœux. Vous voyez? Parce que là, j'ai l'impression que si vous avez compris que la vie, c'est aussi plaisir et pas que travail, et pas que souffrance, et pas que sacrifice, et puis pas que, on n'a pas besoin de se sacrifier. La vie, c'est pas de sacrifice. La vie, on fait les actions avec amour et pas avec sacrifice. Du moment que c'est sacrificiel, il y a besoin de transformer quelque chose et de laisser quelque chose. On doit toujours se poser la question de est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais et j'attends rien? Je le fais parce que ça me fait plaisir et pas oui ben je le fais pour lui parce que bon qu'est-ce qu'il va penser ou ben oui mais bon si c'était moi je le faisais pas. Là si on pense comme ça c'est qu'on est déjà dans le sacrifice et c'est non. Toute chose qui est faite elle est faite avec le cœur et on n'attend pas de retour. Du moment qu'on attend du retour on le fait pour l'autre quand on le fait pour l'autre et pas pour soi et qu'on n'en prend aucun plaisir. Là, on est dans le sacrifice, même si c'est ses enfants, même si c'est ses propres enfants, on se dit, bah, c'est normal, c'est mes enfants. Non. On n'a pas à être dans le sacrifice avec ses enfants. On est dans l'amour. Avec un enfant, c'est l'amour inconditionnel. On n'attend rien de ça. On n'est pas dans le sacrifice. Quand ils sont petits, on s'occupe d'eux avec amour. Du moment parce qu'on peut, il y en a qui vont dire ouais mais moi pour éduquer mes enfants, je me suis sacrifié, j'ai pas travaillé le métier que je voulais faire. Eh ben c'est ok. À un moment il y a des compromis à faire, ce qui veut dire que on a un métier, on désire être parent, ce n'est pas quelque chose de négatif. On a un moment pour être parent. Il y a beaucoup de solutions, il y a des nounous, il y a des crèches. Et on se dit, mais à côté, je ne m'oublie pas. Et je fais quand même mon travail à côté qui me fait aussi plaisir. Et ce n'est pas en se disant non mais moi je suis une mère maintenant, voilà, les projets, tant pis, voilà, maintenant je suis une mère et je peux rien faire d'autre. Non, c'est faux. Il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont peut-être un peu, voilà, ah oui, il va falloir payer quelqu'un. Ah oui, mais est-ce que c'est je veux dire, si vous voulez vraiment être heureux, c'est de se dire ok, je vais payer, mais mon bonheur et mon bien-être n'a pas de prix. Vous gagnerez moins de sous parce que vous allez payer quelqu'un pour vous occuper de vos enfants. Mais le prix du bonheur, le prix du respect de ses envies, de son bien-être, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc ça veut dire peut-être un peu moins de vacances, mais moi je vais m'épanouir dans mon travail. Donc sur le coup, voilà. Bon, écoutez, voilà ce que j'avais à dire. Ah non, j'ai pas fini. Il y a des petits mots qui viennent compléter. Voilà. Donc. Allez, pour le début du mois, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Le don, ok.
Pour le milieu du mois, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers, quel est le message? Les regrets, ok, et la fin du mois, s'il vous plaît. La jalousie, ok. Alors, le don, ce qui veut dire que oui, alors j'ai l'impression que aussi la joie, l'amusement et tout, c'est aussi un, comment dire, c'est aussi, j'ai l'impression ici que vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans le don de soi. Et là, on vous dit que oui, ok, mais il faut aussi penser à soi. Vous voyez le bien-être ici. Il y a un don, pour moi ici, ça parle de personnes qui ont peut-être qui ont des métiers qui sont dans le don aux autres, apporter du bien-être aux autres. Vous voyez, parce que ici, le don et la santé, j'ai l'impression que vous êtes des personnes ici qui vous occupez des autres, qui guidez peut-être les autres, qui êtes peut-être des coachs, qui êtes peut-être des thérapeutes, des énergéticiens. Mais on vous dit aussi, ouais, n'oubliez pas ici aussi de penser à vous. On peut être dans le don, et c'est ok, mais aussi penser à soi, pour moi. Ici, les regrets, oui, là, il y a des choses qui vont se réveiller, on dit, ouais, non, mais tu te rends compte, si j'arrête, le truc, machin, il va y avoir encore un petit peu quelque chose qui, ouais, parce que c'est un petit peu inconfortable, on est d'accord, hein. Ici, ça va, vous voyez, avec l'hôpital, il y a un mal-être qui va être encore un peu là, vous voyez, mais on vous dit d'écouter votre cœur, et c'est ok. Et les regrets? Ben non, dites-vous, est-ce que vous allez regretter les choses? Ben non, parce que si c'est souffrant, on regrette rien. Au contraire, on est content de partir. Donc, j'ai l'impression, ici, le regret sur la carte postale, non, les regrets, il n'y aura pas. Je veux dire, un moment où on coupe sans regret. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Je retiens de cette situation l'enseignement que je dois en retenir, puis le reste, je le laisse derrière. Et c'est ok. Je suis guidée pour aller. Moi, ma vie, j'ai envie qu'elle soit belle, en fait, hein. J'ai pas envie de vivre avec des contraintes, des sacrifices, des wow, wow. Non, ma vie, je veux me la créer moi-même ici, hein. Moi, je vais m'inventer ma vie et puis c'est ok, hein. Et je vais aller au soleil. Moi, c'est au soleil. Ma vie, il faut que ça soit lumière. Il y a eu beaucoup tout à l'heure, il y avait beaucoup de lumière. Eh ben oui, lumière, soleil, pareil. La jalousie, alors on peut parler de la jalousie, vous allez me dire, bah, ouais, la jalousie, non, la jalousie, ça parle aussi d'envie. Les gens envieux, vous savez, mais envie, ça peut être très positif ici. Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir la vie dont vous rêvez, dont vous avez envie ici. L'envie. La jalousie, c'est pas que négatif, c'est aussi avoir des envies. C'est un très beau tirage. J'ai vraiment l'impression que ici, vous allez vous délester milieu de mois vous allez être guidé pour guérir. Il y a quelque chose qui se guérit, il va y avoir besoin de couper avec quelque chose et je pense que vous êtes vraiment, on vous demande de vous reposer début de mois pour qu'après il y ait vraiment une action qui va arriver. Parce que ici, il y a la clé ailée, il y a le messager et c'est la paix. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Gardez l'espoir, la foi. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Donc, allez, je vous le souhaite. Si ce tirage vous a plu, si ce concept vous a plu, ben, vous pouvez me le signaler parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui mettent pas de pouce. Et en même temps que regarder, c'est juste cliquer sur un pouce et c'est ok. Les commentaires, bon, c'est un petit peu plus, faut avoir un peu plus de temps, mais en même temps que vous écoutez, un petit pouce, ça fera, en fait, ça va m'aider à me voir, à être un peu plus visible au niveau de YouTube et de ma chaîne. Et voilà, et c'est toujours valorisant de voir que ben, le temps que j'ai passé à vous faire passer vos messages et que je fais avec plaisir et cœur, hein, mais voilà, ben, vous l'appréciez ben, votre retour dans le donner, vous savez, le donner, le recevoir, le partage, et ben c'est peut-être votre façon à vous de me dire que mon travail il vous a plu. Voilà, si toutefois ce tirage vous parle d'une amie, d'un ami, de quelqu'un que vous connaissez et qui résonne, ben, envoyez-le, même si ce n'est pas un cancer, si le message parle, pour vous, il dit, ah ben tiens, je pense à Elisabeth par exemple, oh je pense à elle, ah ouais, peut-être que je devrais lui envoyer. Et lui dire de ne pas en tenir compte du signe, parce qu'on a tous un peu de cancer, tous un peu de scorpion, tous un peu de taureau, voilà, on a tous un peu tout ça.
dans nos thèmes. Donc, à un moment, c'est de se dire, ben, écoute, ce message, je pense que ça pourra lui parler. Voilà. Parce qu'on fait partie d'un tout, donc voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, je mets assez régulièrement des messages sur la chaîne quand je suis amenée à délivrer des messages. Il y a des fois, on va me demander de... Ah ben tiens, pour un tel, il faut que tu apportes un complément d'information. Donc moi, je suis guidée. Et donc regardez régulièrement ma chaîne et ben, pour cela vous pouvez vous abonner et voir que je mets régulièrement des tirages et des informations. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.